Cette prédication vous est offerte par le ministère John Wizani. Parce qu'hier, on a parlé sur les femmes qui quittaient. Et aujourd'hui, je veux faire comprendre pourquoi un homme te quitterait. Qu'est-ce qui fait qu'un homme puisse partir? C'est un peu sur ça que nous parlerons précisément aujourd'hui. Et je vais essayer de développer ça. Et je laisserai les questions être posées dans le chat ou par SMS. Sauf qu'il y a 2 personnes seulement qui, eux, pourront intervenir s'ils auront le temps ici en direct pour notre programme de ce soir. Alors maintenant, je vais un peu compléter quelques points pour hier. Pourquoi une femme quitterait-elle un homme qu'elle aime? Alléluia. Voilà. Hier, nous avons parlé du problème de l'infidélité. J'aimerais que tous les hommes qui entendent ce programme sachent que si tu trompes ta femme, la conception de la sexualité dans la vie d'une femme est très différente de la conception de la sexualité dans la vie d'un homme. Les deux ne conçoivent pas les mêmes choses de la même manière. Un homme fait des rapports sexuels parce qu'il a besoin. Parce que c'est un besoin. En aucun moment dans la tête d'un homme, le fait de faire des rapports sexuels signifie qu'il t'aime. Et beaucoup de femmes n'ont jamais compris pourquoi un homme va sortir avec toi et puis il va te laisser. Beaucoup de femmes ne comprennent pas comment expliquer qu'on était ensemble la même nuit où nous avons couché ensemble et puis il est parti. Parce que dans la tête d'un homme, les rapports sexuels, ce n'est pas un signe d'amour. Ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est juste un besoin. Et très peu de nos femmes, de nos mamans, de nos sœurs, des êtres humains, des êtres féminines comprennent cela. C'est ça la psychologie d'un homme. Dans la tête d'un homme, il ne fait pas de rapport sexuel parce qu'il est amoureux. Raison pour laquelle il faut être prudente. Il faut être prudent. Tandis que dans la conception d'une femme, rapport sexuel, c'est quelque chose de privé. C'est quelque chose de spécial. Parce que pour une femme, aller avec un homme ne veut pas simplement dire qu'elle couche avec un homme. Veut dire vraiment que c'est son homme. Elle ne se donne qu'à un homme là où c'est quelque chose de privé, de sacré, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de très profond, c'est quelque chose, allez, comment je cherche un terme pour dire ça. Et donc pour dire qu'une femme conçoit différemment la sexualité. Alors, le fait qu'elle le sache que tu le fais avec quelqu'un d'autre, tu peux beau lui dire que tu ne l'aimes pas. Pour elle, c'est faux. Et c'est très faux. Dans toute sa conception de la femme, c'est faux. Elle ne croira jamais en ça. Et elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Parce qu'après, ce n'est pas qu'un besoin qui est physique. Le rapport sexuel a plus que du physique. C'est quelque chose aussi d'émotionnel. Il y a quand même de l'émotion. Il y a aussi du spirituel dedans. C'est pas en vain que les pratiques des orgies dans le monde occulte sont assez recommandées. Je suis pas là-bas. Je reviens dans ce que je suis en train de dire. Et donc, une femme, pour elle, c'est privé. C'est quelque chose de sacré. Et le fait qu'un homme la trompe et qu'il est avec quelqu'un d'autre, ça voudrait dire dans ses oreilles, c'est une insulte à sa personne. C'est une insulte à son être profond. C'est pourquoi je disais hier dans la vidéo précédente, une femme, tu peux insulter son père, tu peux parler en mal de sa mère, tu peux dire tant de choses, elle peut te pardonner. Mais elle ne te pardonnera pas si elle sait que tu fais, elle sait que tu es infidèle. Elle aura du mal à te... Même si elle te dit qu'elle te pardonne, au fond d'elle, ça va rester une blessure qu'elle n'oubliera pas. Souvent, nous croyons que c'est les hommes qui n'oublient pas une femme qui l'a trompée. On se trompe. Une femme a difficile à oublier un homme qui l'a trompée. Même si elle accepte que tu aies fait ça. Même si elle te dit, bon, passons à autre chose. C'est une blessure parce que là, tu as insulté son être intérieur. Tu l'as réduit, tu l'as humilié et elle n'acceptera pas. C'est pourquoi une femme, dès lors que tu commences à être infidèle, elle finira par partir. Une chose qui peut la retenir, c'est qu'elle aussi, elle te trompe parfois. Si tu l'as trompée et qu'elle se venge, elle se sent vengée, alors là, elle peut se sentir, ben voilà, elle s'est payée et tout ça. Nullement, je n'encourage ce genre de comportement parce que c'est entre nous, c'est vraiment regrettable que ça soit comme ça.
Et ce n'est pas de la valeur, ce n'est pas des choses à faire, évidemment. Je n'encourage aucune femme à aller faire ça à son mari pour se venger, d'autant plus qu'il s'agit de ta foi, de ton salut, de ta vie chrétienne aussi qui est mise en jeu. Tu n'as pas à jouer ça sur l'autel de relations, des sentiments ou des amourettes. Est-ce que je suis clair? Come on, si vous êtes avec moi, donnez-moi, dites-moi un yes, pour que je sache que vous êtes avec moi. Donnez-moi un yes même ici dans le chat. Et comme ça là, je veux savoir que vous êtes avec moi. Ce soir, je suis là pour répondre aux questions et pour venir parler en tout cas des choses très importantes. Alors, une raison pour laquelle notre femme t'écrira, c'est sur la violence. Un homme qui tape. Un homme qui tape, c'est un homme qui est faible d'esprit d'abord. Un homme ne devrait pas taper sa femme. Et après, tu peux dire que non, je l'aime bien, etc. Mais si tu la tapes, elle va partir. Après, tu vas dire non, mais je l'aime, on s'aimait et tout ça, mais tu la tapes. Et je vais dire à une sœur, une femme qui entend ce programme, ne laisse jamais un homme commencer par te taper, même une première fois. Il faut jamais laisser. Si tu le laisses te taper une première fois, il le fera une deuxième fois, il le fera une troisième fois, et il le fera encore. Dès la première fois, dès qu'il y a première alerte, il faut s'opposer à ça de la manière la plus farouche. Tu mérites respect, on ne va pas te taper ni devant tes enfants, ni devant qui que ce soit. Ça ne peut pas se faire. Voyez-vous? Je suis contre ce genre de comportement, évidemment. Mais voilà. Donc la violence peut être aussi. La violence aussi peut être verbale. Voyez-vous, une femme aussi peut parce que tu l'as insulté. Et il y a des femmes qui restent avec des blessures intérieures parce qu'un homme, son mari, le père de ses enfants, l'insulte. Quand tu es déjà en fiancé avec un monsieur qui t'insulte, il faut déjà commencer à prendre des dispositions. La chose la plus triste qui puisse aussi arriver à un homme, c'est d'épouser une femme qui t'insulte. C'est très triste que d'avoir une femme qui t'insulte. C'est très très triste. Une chose qui est... En fait, dans mes oreilles, c'est inacceptable, ce genre de comportement. Tu ne peux pas être avec quelqu'un qui t'insulte. Même s'il y a un problème, même s'il y a des difficultés, il n'a pas à t'insulter. Alléluia. Qui me donne un amen, je vais dire quelque chose. Alléluia. Donc, le point suivant, puisque je vais finir ça rapidement, c'est la communication. La femme, c'est un être de partage. La femme, c'est cet être qui anticipe le besoin et les émotions de l'autre. Lorsque quelqu'un vit, avec une femme anticipe les besoins et les émotions. Elle sait anticiper les besoins d'une personne, etc. Et donc pour une femme te quittera parce que votre communication n'est pas bonne. Si ta communication elle est médiocre, eh ben, elle te quittera. Tu seras là en train de dire, mais pourquoi elle est partie? Ben, parce que tu communiques mal. Tu lui parles mal. Voilà, tu comprends pas qu'elle veut communiquer. Elle aime bien parler. Hein. Les femmes, elles aiment parler, hein, quand même. Hein. Faut qu'on se le dise. Hein. Voyez-vous? Alors, il faut comprendre ce qui se passe un peu en matière de la communication. Et c'est là que je vais arrêter pour parler un peu pourquoi un homme te quitterait. Il faut comprendre. Chez une femme, quand tu ne lui parles pas, elle croit que tu prends à la légère les choses. Ou tu prends à la légère les choses qu'elle te dit. Tu prends pas ça très au sérieux. Et c'est quelque chose qu'elle prend, elle croit sérieusement que tu banalises ce qu'elle est en train de dire, le problème qu'il y a, quoi. Elle croit ça sérieusement. Elle y croit mordicus. Ou elle se dit peut-être que tu ne crois pas en cette relation. Le manque de communication, c'est pour elle, ça voudrait dire ça, en quelque sorte. Ok? Bon, voilà. Pourquoi elle me quitte? Ça peut être ça, des autres raisons que j'avais voulu avancer ce soir. Et maintenant, je vais parler ce soir, pourquoi un homme te quitterait? Ça, c'est maintenant notre sujet de ce soir. Et je t'aime, mais je te quitte. Pourquoi il te quitte? Quelles sont les raisons? Il y en a plusieurs. Il peut y en avoir plusieurs. Mais nous allons aborder... évidemment, on ne peut pas tout aborder parce qu'il faut dire que dans chaque relation est parfois, hélas, particulière un peu à sa manière aussi. Mais nous allons aborder sur des sujets qui sont hyper importants. Et c'est très capital ce que nous allons dire. Et c'est très riche en termes de conseils. En termes de conseils, c'est très très riche ce que nous allons dire ce soir. Ok? Bon voilà, quelqu'un dit l'impolitesse, insulte, frappe, etc. Bon voilà, j'essaie un peu de vous lire. Quelqu'un dit même pas Mbata, oui, même pas, il peut pas taper. Pourquoi il doit te taper? Non, il n'a pas à te taper. T'es pas son enfant, pourquoi il te tape?
Non, il n'a pas à te taper. D'une manière comme de l'autre, il n'y a aucune raison que tu puisses être tapé. Ouais. Alléluia. Bon, est-ce que je peux commencer maintenant? On a assez partagé, j'espère. Merci de l'avoir fait. Merci d'avoir partagé. Merci surtout à ceux qui le font. Parce que vraiment, vous m'encouragez à dire des choses importantes. Voilà. Pourquoi un homme quitterait-il sa femme? Pour quelle raison un homme quitterait-il sa femme? Quand on est amoureux, on est amoureux. Souvent, la question, les gens me posent la question, est-ce que je l'aime encore? Vous savez, là où tu n'aimes plus, tu sens que tu n'aimes plus. Là où tu n'aimes plus, le corps déjà répond que tu n'aimes plus. Hein. C'est comme ça. Hein. Là où quelqu'un n'aime plus, c'est ce qui se fait. Après, les gens ne sont pas dans une relation simplement parce qu'ils sont amoureux, parce qu'il y a un sentiment qui crépite. Parce que de toute manière, ce n'est jamais linéaire l'amour. Hein. C'est pas un truc linéaire. Ça monte, ça descend, ça redescend, ça remonte, ça redescend, ça revient normal, etc. Voilà, ça fait partie de la vie et c'est beau comme ça le jeu. L'amour est belle comme ça. Donc voilà, ça arrive que des fois il y a de moments forts, de moments faibles, de moments très faibles, de moments voilà, il y a des zones et voilà, tout ça, ça fait partie du jeu. Et ça c'est pour dire aux gens qui disent simplement que non, je quitte parce que j'ai plus de sentiments. Ce n'est en aucune manière une raison pour dire parce que je sens plus rien. Je ne sens plus rien là, ça n'existe pas en réalité. Parce que tu ne peux pas être avec quelqu'un parce que tu es simplement en train de sentir quelque chose. Mais je l'ai dit hier que c'est une décision, ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas seulement un sentiment, pour un peu nuancer. Oui, on peut commencer par un sentiment, mais dès lors que les choses sont là, c'est une décision. Tu dois avoir décidé d'aimer la personne. On reste avec une personne parce qu'on a décidé de l'aimer, non pas parce qu'on est en train de sentir qu'on l'aime. Parce que sinon, s'il faut se baser seulement sur les choses dont tu es en train de ressentir au fond de toi pour l'aimer, il y a un grand danger. Tous les couples que vous voyez là, vous croyez qu'ils sont encore dans le premier coup de foudre? Vous pensez ça? Moi, je ne pense pas. Je pense que les coups de foudre ont un temps et à un moment aussi ça finit. Et après, les gens reviennent sur terre. Mais les gens qui vont faire les noces de diamant ou les noces d'or, ces gens-là vont le faire souvent. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé d'être ensemble. Et il va y avoir des moments d'agacement, il va y avoir des moments aussi pas évidents, mais parce qu'ils ont décidé d'être là, ils vont être là. Voyez-vous? Donc, aimer, c'est plus une décision qu'un sentiment. Donc, décide-toi, et si tu prends les bonnes décisions, les bonnes choses seront là. Est-ce que je peux avancer? Quand on aime, on ne quitte pas. Par exemple, c'est bien, c'est ça. C'est bien dit. Voilà, je vais maintenant avancer. Mais pourquoi? Quelles sont les raisons qui font qu'un homme puisse quitter? Première raison, un homme quittera toujours une femme à cause du problème de la confiance. La confiance, c'est le problème principal. C'est le problème principal. Un homme va te quitter souvent pour le problème de la confiance. C'est un problème qui est clé, c'est un problème qui est capital. D'abord, un homme ne peut pas vivre avec une femme qui ne lui fait pas confiance. Une femme qui ne te fait pas confiance, tu ne sais pas rester avec elle. Des fois, tu dis, mais pourquoi il est parti? Parce qu'il sent que tu n'as pas confiance en lui. Aucun homme ne cherche à vivre avec une femme qui a une jalousie maladive. C'est normal qu'elle soit jalouse. Mais ici, je parle de la jalousie maladive. Donc, il s'agit ici d'une jalousie qui est une maladie. C'est une maladie, cette jalousie-là. Elle est une maladie. La jalousie maladive, c'est un sérieux problème qu'une femme peut avoir. Elle est tout le temps jalouse. Tout le temps, elle te soupçonne. Tout le temps, elle dit, tu es parti comme ça. Tout le temps. Lorsqu'il voit que tu ne lui fais pas confiance, l'homme part. Parce que ta jalousie commence à lui déranger. Ça l'embête. Il n'est plus à l'aise. Il devient stressé. Il ne peut plus rien faire parce que tu seras là à lui faire une remarque. Voilà, parce que tout le temps tu le soupçonnes. Mais, il peut même plus répondre au téléphone parce que tu t'es dit qui est là au téléphone. Tu contrôles tellement tout que le gars devient mal à l'aise. Une chose c'est d'aimer une personne, une autre chose c'est de devenir envahissante. Quand tu l'envahis, quand tu ne lui fais aucunement confiance quand il te dit quelque chose. Les hommes n'aiment pas ça. Tu peux te poser des questions, mais pourquoi il est parti? C'est parce que tu ne lui faisais pas confiance.
Et là où tu ne lui fais pas confiance, lui non plus ne sait pas rester. Ok? Ça, c'est une des choses qu'on doit savoir. Et si un homme partira, si lui-même ne te fait pas du tout confiance. Quand un homme ne te fait pas confiance, il ne va pas rester avec toi. Parce qu'il ne te fait pas du tout confiance. Donc la confiance, c'est quelque chose qu'il faut mettre, qu'il faut placer, qu'il faut construire dans le cœur d'un homme. Il faut qu'il vive avec toi en toute confiance. Parce que s'il n'a pas confiance en toi, si l'homme qui t'épouse, dans sa tête, il s'est dit que tu es une fille qui est moins sérieuse, tu es une fille qui n'est pas calme, tu es une fille qui est agitée, je t'assure, l'impression qu'il a de toi avant le mariage, il aura ça pendant le mariage. Ça ne changera pas. Si dans sa tête, il s'est dit que tu es une fille à problème, tu es une fille querelleuse, tu es une fille problématique, même quand il t'épouse, il te met dans sa maison. Des fois, tu lui parleras des choses, il ne te fera pas du tout confiance. Parce que la confiance, c'est quelque chose de capital, surtout avant même le début d'une relation. Alléluia. Alléluia. La confiance, c'est quelque chose de capital. Regarde ton mari, pose-toi la question, quelle est la qualité qu'il a eue de toi avant d'aller dans le mariage? Tu vas voir que cette chose-là est restée longtemps en lui. Et tu vas aussi te rendre compte que le défaut, l'idée du défaut qu'il a de toi, il a ça en lui. Et même s'il t'épouse, cette idée-là de ton défaut-là, que tu es comme ça, tu as tel défaut, ça ne va pas le quitter. Même quand tu fais des efforts, même quand tu parleras en langue, même quand tu feras des jeûnes devant ses yeux, dans sa tête, il se dira toujours dans un petit coin que toi, tu es une fille à problème, tu sais aggraver les situations. Voilà pourquoi, lorsqu'un homme croit que tu es à la base une personne, une fille légère, il faut que tu saches que quelle que soit la situation dont vous allez construire après, le jour où il va entendre un murmure que tu avais une extra-relation, il sera exposé à croire en cela. Et pour canceller une relation comme ça, il ne s'attendra pas de canceller. Parce qu'il va se dire que d'abord tu n'as pas été sérieuse, tu n'es pas sérieuse. Et lui n'épouse déjà pas une personne qui au-dedans de lui trouve que tu n'es pas sérieuse. Quand déjà un monsieur pense que toi tu n'es pas une fille sérieuse, ne va pas dans cette relation-là, ça va capoter. Parce que même si ça ne capote pas parce que tu as été infidèle, lui il va créer cette infidélité au vu aussi des gens, pour dire aux gens que tu n'étais pas sérieuse. Je répondrai à vos questions. Vous pouvez poser déjà vos questions parce que envoyez-moi vos questions pendant que j'enseigne. Je répondrai à vos questions. La sœur Lisette qui me dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Oui, j'en parlerai sur tout ça. Toutes vos questions, vous pouvez déjà les écrire sur chat. Je suis en train d'enseigner d'abord un tout petit peu. Maintenant, écoutez-moi. Donc, la confiance est une clé hyper importante. La confiance, elle est une clé, et c'est très important. Donc, si cette confiance-là n'y est pas, autant ne pas s'engager dans une relation. Ok? Premier point, parce que je parlerai que 3 points ce soir. Et puis je vais répondre aux questions, si questions il y a. Deuxième point important qui font que un homme puisse te quitter. Qui peut te dire, mais un homme qui peut être en train de... Un homme qui t'aime, s'il n'a pas confiance en toi, il te quittera. Et s'il sent que tu ne lui fais pas confiance, il peut toujours te quitter. Donc la confiance, c'est quelque chose de fort. La confiance assure l'homme. Même un homme qui te trompe, il veut seulement que tu aies confiance en lui. C'est quand même compliqué, j'en parlerai. Il trompe et il veut que tu lui fasses confiance. En fait, il croit avoir la situation. Là encore, c'est souvent la folie des hommes et parfois l'erreur et la bêtise, tu vois. Et même quand il te trompe souvent avec confiance parce qu'il s'est dit que tu ne vas pas l'attraper. Il est sûr, il regarde, il met les poteaux, il met les garde-fous pour ne pas se faire attraper jusqu'à ce que, hélas, tu finiras toujours par l'attraper. Parce que les femmes, elles ont un don de soupçon à la base. Elles savent soupçonner. Chaque femme a un don de soupçon. Elle est déjà forte en ça. Donc quand il y a un problème, elle va sentir ça. Est-ce que je peux dire quelque chose? Voilà. Deuxième point. Un homme te quittera par ta manière de lui parler. Ta manière de lui parler. Souvent les hommes, s'ils ne te quittent pas
par une situation de confiance, infidélité, jalousie maladive et autre chose, il va te quitter parce que tu lui parles mal. L'irrespect. Je vais vous le dire, main sur le cœur. Aucun homme n'a envie de rester avec une femme irrespectueuse. Aucun homme. Aucun homme ne cherche à rester avec une femme irrespectueuse. Aucun homme. Tous les hommes veulent des femmes qui sont respectueuses. Une femme qui le respecte, même quand il y a un problème et qu'elle veut parler, on doit sentir le respect. Ta manière de parler détermine la longueur, ce que sera la longueur de votre relation. Tu lui parles mal, tu l'insultes, tu abuses de la parole, tu cries sur lui, tu dis des histoires sur lui tout le temps et tu les diminues devant les gens, tu fais des choses comme ça, sache que tu es en train de taper à son fort intérieur. Le respect chez l'homme est l'équivalent de l'infidélité chez la femme. Je vous dis, autant une femme veut un homme fidèle, autant un homme veut une femme qui le respecte. Et c'est même le mot que Paul utilise quand il dit « femme, soyez soumise ». Le mot, l'intention n'est pas dans le mot soumission. L'intention est dans le mot respect. Et ça, c'est très important. Maintenant, si tu es une fille, excusez-moi l'expression, tu es parfois vulgaire. Ne va pas en relation avec un homme qui tient absolument à avoir des relations pieuses, saines, dans le langage verbal. Parce que là, tu es en train d'épouser le divorce. N'épouse pas le divorce. Épouser le divorce, c'est quand tu es irrespectueuse, tu vas épouser quelqu'un qui tient à ce que le respect soit le maître mot dans une relation et surtout dans la parole de la femme. Et je veux être cohérent. Le respect, c'est vice-versa. Ça se donne, l'homme doit aussi respecter sa femme, la femme doit aussi respecter son mari. Le respect doit se donner de part et d'autre. Tout le monde doit respecter tout le monde. Et ça, c'est vrai. Mais seulement chez l'homme, l'accent sur le respect est tellement aigu. Autant chez la femme, l'accent de la fidélité est tellement aigu. Est-ce que je peux parler? Donnez-moi un yes pour que je parle un peu. Ah là 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 là. Je n'ai pas encore vu vos questions. J'espère que vous m'écrivez des questions ici. Bon, il me reste 5 minutes. Après, je vais ouvrir le téléphone pour les hommes de Dieu qui pourront intervenir, s'ils seront là pour ce soir. Alors, écoutez-moi. Le respect est très... Maintenant, un homme n'aime pas les disputes. Toi, tu es une femme. De nature, une femme, elle est entraînée. De nature, une femme parle. Elle aime s'exprimer. Mais il y a des fois certaines choses, il faut apprendre à se taire. S'il faut le parler, tu peux le parler après. Tu peux le parler quand l'ambiance est bonne. Tu dois aussi voir quand est-ce que tu veux. Ce n'est pas parce que tu es une femme que tu aimes parler que tout le temps, tu dois tout le temps parler. Il y a des moments aussi, il faut savoir se taire. Il y a des moments aussi, il faut savoir rester silencieuse. Ce n'est pas simplement parce qu'il y a ceci, cela, cela. Et là, tu commences à parler. Tu parles. Non. Un moment, il faut savoir se taire. Un moment, il faut savoir quand est-ce que je lui dis, quand est-ce que je dirai ceci, quand est-ce que je ne dirai pas cela. Il faut avoir, c'est pourquoi la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Parce qu'à un moment, il peut y avoir des situations. Un homme, il a un moment. Par exemple, il y a un moment où on ne parle pas à un homme. C'est souvent quand il revient du travail. Quand tu vois un homme revenir du travail, ne sois pas pressé de lui parler des problèmes qui sont importants. Parce qu'il y a un homme qui revient du travail avec la pression du travail, la charge du travail, les réalités du travail. Et quand il rentre à la maison, s'il a besoin d'une chose, il a besoin d'un repos. Mais souvent, les femmes font des erreurs pareilles. Le monsieur il revient du travail. Tu ne connais pas ce qu'a été la journée. Dès lors qu'il rentre à la maison et qu'il essaie de déposer son sac, etc., il va prendre d'abord le courrier. Dans le courrier, on lui demande de payer de l'argent. Et alors qu'il est en train de partir prendre le courrier pour lire d'abord le courrier, toi, tu commences avec des disputes. Tu commences à lui rappeler des choses. Tu commences à dire des histoires comme ça, etc., etc. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne peut pas être ainsi. Voilà pourquoi, éviter les disputes. Tu ne veux pas qu'un homme te quitte. Ta manière de lui parler est très importante. Le respect, éviter les disputes, c'est pas des choses efficaces. Attends qu'il s'apaise. Et puis un homme, souvent, on lui parle des histoires de blâme lorsqu'il est content. Alors, quels sont les moments où l'homme est souvent content? C'est pas au lit seulement. Quand tu lui fais un bon repas, alors qu'il mange son bon repas,
C'est parfois pendant le repas, pendant qu'il est en train de manger, il est content. C'est pendant ces moments-là que tu peux lui partager certaines situations, surtout si tu veux le faire des remarques que tu trouves importantes, que ça doit passer. Essaye de mettre ces choses en pratique, tu auras moins de problèmes dans la vie. Et troisième point, pour finir, aujourd'hui, enfin, si tu veux vivre avec un homme, il faut apprendre à être tolérante. Aucune relation ne peut subsister là où un homme n'a pas la tolérance. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est quelqu'un qui aime son autonomie. L'homme, c'est quelqu'un qui vit aussi dans l'indiscrétion. Je vous ai dit que c'est quelqu'un de casanier. Et surtout, l'homme, c'est quelqu'un qui aime vivre dans la liberté. Il faut que tu apprennes à jouer sur la liberté, sur son autonomie, apprendre à le laisser aussi respirer. Et surtout être très tolérante. Maintenant, il faut faire attention avec la tolérance. Parce que si tu donnes trop de tolérance, si ça exagère, tu peux aussi le perdre. L'homme, c'est le genre de personne, quand tu donnes un doigt, il veut prendre tout le bras. Je peux répéter ça? Un homme, quand tu lui donnes un doigt, il peut vouloir prendre tout le bras. Raison pour laquelle il faut être tolérante, mais il faut dans cette tolérance que tu aies des limites aussi que tu aies mis. On ne commence pas une relation avec un homme sans lui dire clairement que le jour où je vais t'attraper dans une infidélité, je vais partir. Et il faut que ça soit très dissuasif. Il faut savoir utiliser la dissuasion et que ça soit sincère, cette dissuasion. Parce qu'un homme a besoin des limites des fois dans sa tête. Maintenant, après, tu peux le laisser prendre de l'air, mais tout en prenant de l'air, il faut savoir mettre une certaine limite, une certaine barrière. Ça sera de ta faute si ton mari quitte la maison à 6 heures du matin pour rentrer tous les jours à minuit. Ce n'est pas sa faute à lui, c'est ta faute à toi. Parce que tu n'as pas mis assez de limites. La tolérance, la liberté n'est pas le libertinage. Mais il a besoin de sa liberté. À partir du moment où il ne fait rien de mal de sa liberté, laisse-lui dans sa liberté. Ne va pas l'empêcher d'étouffer dans sa liberté. Si tu le trouves dans sa liberté, il va te faire passer des jours très difficiles. Tu passeras des jours très, très difficiles. Et donc ça, il faudra éviter. Apprendre à donner son espace, à comprendre son autonomie. Il a besoin d'être autonome. Il a aussi besoin d'être discret. C'est pourquoi un homme tient aussi énormément à une femme qui est discrète. Parce que rien n'est pire qu'une femme indiscrète. S'il sait que quand il t'a confié une de ses faiblesses, toi tu allais raconter ça à ta maman, tu dois être sûr que la prochaine fois, quand il a un problème, il ne te le dira jamais. Jamais il ne te le dira pas. Il faut que le Saint-Esprit vienne te dire. Mais si c'est vrai que lui, tu dois te dire, il faut que tu aies un don de prophétie ou de parole de connaissance. Parce que lui ne le dira pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Ben, voilà un peu le résumé de ce soir que je voulais un peu qu'on puisse partager. Je t'aime, mais je te quitte. Alors tu vas te dire la question, pourquoi elle me quitte? On a un peu essayé de résumer en grosso modo. Je vais faire le dernier résumé. Elle te quitte parce que c'est un mariage où elle ne sent pas l'amour. Elle te quitte, ça c'est d'abord la femme, parce que c'est un mariage par intérêt. Elle te quitte parce que c'est une vase qui déborde, il y a de la violence conjugale. Elle te quitte par la trahison, elle te quitte par l'infidélité. S'il y a ces choses, elle te quittera. Et puis, il y a de ces gens dont je ne comprends pas. Il est avec sa femme, mais il lui comporte toujours à son ex. Oh non, l'autre était comme ça. Mais toi, tu es avec ta femme. Tu ne peux pas comparer ta femme à ton ex, oh, la mère de mes enfants là. Oh, l'autre là, elle est comme ça. L'autre là est plus intelligente que toi. Toi, tu n'es pas intelligente. Mais comment tu peux parler comme ça à ta femme? Comment? Et tu l'as, oh non, mais elle prépare plus que toi. Tu vois, elle s'habille plus que toi. Tu vois, j'aime un peu son style, j'aime un peu son look. Écoute, si tu veux que ta femme change de look, dis-lui que j'aime que tu t'habilles comme ça. Ne lui dis pas que l'autre là, quand je sortais avec elle, elle était mieux que toi, elle me parlait mieux. Arrête ce comportement, parce que tu sais, quand tu commences comme ça, le jour où elle va te dire que tu vois l'autre là avec qui j'étais, lui était comme ça, lui me donnait comme ça, lui me fait, c'est frère, Okodoka. Ah là 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 là. Tu vas piquer une crise. Tu as piqué une crise? Ne fais pas ce genre de jeu avec ta femme en lui disant que non, lui comparer à ton ex, mon ex c'était comme ça, mon ex, frère, ne fais pas ça. Si c'est ça, va avec ton ex. Bon, ne va pas avec ton ex non plus, c'est pas ce que je te souhaite, mais ne fais pas ça. Parce que si tu fais ça, les jours où elle te dira son ex,
Toi, frère, tu n'auras plus d'appétit dans cette maison. Alléluia. Bon, là c'est un peu du côté des femmes. Maintenant, pourquoi l'homme te quitte? L'homme te quitte par manque de confiance. Parce qu'il ne te fait pas confiance, parce que tu ne lui fais pas confiance. Soupçon, jalousie, maladive, etc. L'homme te quittera parce que tu ne lui respectes pas. Tu aimes les disputes, tu n'as aucun respect. Quand il te parle, tu ne le respectes pas. Même si tu gagnes l'argent plus que ton mari, tu dois le respecter. L'homme est le chef de la femme. Le chef veut dire c'est le protecteur. C'est ce que ça veut dire le chef. Le chef ne veut pas dire non plus c'est lui qui vient, c'est moi le chef, non. Le chef c'est celui qui doit, c'est pourquoi un homme qui aime, il protège sa femme. L'homme c'est celui qui te protège. Il doit être, un homme qui ne te protège pas, c'est un problème. Parce qu'il va t'exposer à sa belle famille, il va t'exposer à sa maman, à son frère, à sa soeur, à ses amis, il t'expose facilement. Mais un homme qui t'aime, il te protège. C'est ça un vrai chef. Un vrai chef protège, il n'expose pas. Ok? Le respect, les disputes font fuir les hommes. L'infidélité, ben là même, il faut même pas, parce que même avec soupçon, il peut partir. Seulement, il te soupçonne d'infidélité. Allez, il s'en va. Alléluia. Et enfin, la tolérance. Apprends à être tolérante, ma soeur. Toi, tu n'es pas tolérante. Il faut apprendre à le tolérer. Des fois, il peut faire des histoires comme un gamin. Tu tolères. Des fois, il peut faire des histoires que ça t'énerve. Tu le comprends. Tu le tolères. C'est comme ça, les hommes. Parfois, il a envie un peu de te divertir. Pas dans le péché, hein. Pas dans les impudicités, dans les adultères. Non, c'est pas dans ça. Mais il peut avoir besoin d'avoir un peu d'air pour lui. Voilà, il veut un peu faire un peu sa folie. Il veut prendre sa voiture, rouler un peu vite. Il veut faire quelque... Laisse-lui l'espace. Tolère-lui. Il veut sortir. Laisse-lui. Toi, tu ne veux pas qu'il sorte. Où qu'il va, nous allons ensemble. Mais il veut aller... Tu veux partout où il veut aller. Toi, tu veux aller avec lui. Mais non. Laisse-lui. Tu l'étouffes. Voilà, c'est un peu l'exposé de ce soir. C'était l'apôtre John Guisani sur Je l'aime, mais je les quitte. Si vous avez oublié de vous abonner, abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien rater ensuite. Que le Seigneur vous bénisse.